السلام ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. إلى أين انتهينا؟ وسيغتموا. Bon, c'est qui était là? La question fétiche, c'est celle-là, je pense. C'est qui était là le vendredi dimanche passé? Bismillah. Bilal, t'étais pas là? Hey, lève la main. Bismillah. T'étais là? Pourquoi tu lèves pas la main? T'avais pas envie? Hein? Bah viens devant moi alors. Alors, on s'est arrêté où la séance passée? Ceux que vous étiez là. Ouais, Fad. Tu ne rappelles pas, hein? Non, Moustan. Hein? C'est arrêté où? Non. Comment on fait? On répète le cours de la dernière fois, du coup? نعاود الدرس المرة اللي فاتت. On répète le cours ou on continue? ها؟ ودي كلمني بالعربي انت. خلينا بالفرنسي. ليه؟ أحسن. الكلام بالعربي أحسن من الفرنسي. ونزلناه قرآنا عربي. أحسن العربي حتى لو كانت دارج. خير من الفرنسي. غفر الله لك ذنبك. ويسر الله لك أمرك وجعلك من عباده الصالحين. هم الناس يأمنونك شكون كيف؟ أنا بغيت هو اليوم. طيب, on refait le même cours de la dernière fois, du coup vous avez tout oublié. Calmez, parlez. On refait le même cours alors vu que vous avez tout oublié. Ou je rafraîchis les mémoires. نفكركم مشكلة. ولا واحد يتفكر شيء. أنا même pas une personne ne se rappelle de quelque chose. تفضل. Lève la voix. Vivre ça? Ouais, vivre comme les gens du paradis. Non. Avec les actes des gens du paradis. En œuvre, les œuvres des gens du paradis. Et au dernier moment. Au dernier moment. Ouais, je sais plus, au moment où c'est déjà bien, alhamdoulilah. Au dernier. Fakar comme je il vous a un peu rappelé apparemment. Hein? Il vous a rappelé un peu? Hein? Ça t'a rappelé un peu ce qu'il a dit là? Ça m'a rappelé, faut faire les actes comme les gens du paradis. طيب. الحديث الرابع من الحديث الرابع من 40 نووية. في حديث لا. Ça veut dire que tu n'étais pas là, ça. Ça veut dire que tu n'étais pas là. طيب. تحدثنا عن حديث
المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الإنسان يخلق في بطن أمه على 3 مراحل, que on est conçu dans le ventre de la maman sur 3 étapes. Et après, il a passé de parler. L'un de vous, il œuvre l'œuvre de gens du paradis. Quand tu restes entre lui le paradis et une distance d'un coudé, il œuvre l'œuvre de gens d'enfer. Il rentre. Et ce hadith-là, il s'est avéré, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est un peu... Ça a beaucoup de poids. Yani, le hadith, il a beaucoup de poids sur le cœur. Tu dis, les gens, les personnes, elles œuvrent des gens du paradis. Tout le long de sa vie, quand tu restes un petit peu juste le paradis, il œuvre l'œuvre des gens de l'enfer, rentre à l'enfer. Ça te pèse beaucoup. Mais on a dit qu'il y a un autre hadith qui veut expliquer une autre chose en même temps. Hadith Sahel ibn Sa'ad, Sa'idi, radiyallahu anhu. Quand il dit, quand la personne, elle œuvre les œuvres des gens du paradis, de ce qu'il voit les gens. Et on a dit qu'il y a 2 coups, tu reprendras, il y a 2 sens. وقلنا أن المفاهيم تقسم على 2. أنك تفهم الحديث الأول. ماذا تفهم الحديث الأول؟ Qu'est-ce que tu comprends du premier hadith? بلال. وش بيقول؟ الحديث الأول المذكور وعندنا الحديث الثاني حديث سهل بن سعد. ما الفرق بين الأول والثاني؟ ما هي الكلمة التي تأتي بالفرق بين هذا وهذا؟ Ce que vous comprenez en arabe. أين هي الكلمة بين الحديثين الذي تفرق بين الأول والثاني? C'est quoi la parole qui fait la différence carrément entre le premier et le deuxième hadith? نحي الفلاش. Oui. أحسن الله إليك. Pour ce qu'ils voient les gens. هذا قلبت الحديث. C'est juste ce mot-là, il a renversé un autre sens de hadith. Les gens, ils œuvrent l'œuvre des gens du paradis, de ce qu'ils jugent les gens, de ce qu'ils voient les gens. وهذا يبين لك وهذه لعلها النقطة الأخيرة اللي سوف نبينها في هذا الحديث. Et ça c'est le dernier point, peut-être on va éclaircir dans ce hadith-là. أن الذي عمل بعمل أهل الجنة مدى حياته حتى ما بقي بينه وبين الجنة إلا ذراع عمل بعمل أهل النار فدخلها. فهذا ما يدلك على شيء إلا ما يدلك على عدم صدق نيته فيما فعل. C'est lui qui a œuvré l'œuvre des gens du paradis jusqu'à il reste du paradis, rien du tout. Il a œuvré l'œuvre des gens de l'enfer, il est rentré à l'enfer. Pourquoi il rentrera? Ça te montre la non-sincérité de ce qu'il a fait. عدم إخلاصه في كل هذه الأعمال كان فيه خطأ كبير. Il y avait une grosse erreur là-dedans, c'est l'erreur de la sincérité. Il manquait énormément de sincérité. C'est pour ça, c'était pas pour lui. طيب. والسؤال يطرح نفسه. السؤال يطرح نفسه. La question se pose tout seul. كيف هل الله جل وعلا هل الله جل وعلا يحب أن يعمل العبد بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار? Est-ce que la question se pose là du coup? Est-ce que Allah il veut que son serviteur il œuvre l'œuvre des gens du paradis et après il le met dans l'enfer à la fin juste pour une action? Non. Impossible. Non, on ne parle pas de la sincérité. Là, la question se pose quand tu vois le hadith. Tu dis, la personne, toute sa vie, elle a œuvré, et juste un seul acte. Tu peux me dire, il a fait l'association. Mais déjà, c'est pas correct qu'il œuvre toute sa vie, une œuvre de gens de paradis, et quand il reste un petit peu, il va faire une association. Il arrive, normalement, c'est pas ça. Du coup, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, quand tu poses la question, est-ce qu'Allah, il aimerait que son serviteur lui arrive ça? La réponse, non. Mais c'est les serviteurs, alors il s'est amené là-bas. هو العبد الذي أخذ بحاله وبنفسه أن يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار لأنه ما عمله بعمل أهل الجنة كان فيما يبدو للناس ولكن عند الله ليس بذلك. Ça signifie que là, les gens, quand il a une personne à l'œuvre des gens du paradis, disent qu'ils voient les gens, mais pour Allah Azzawajal, il n'œuvrait pas les œuvres des gens de paradis. Pourquoi? Parce qu'il y avait manqué quelque chose, ce qui manque là, c'est que la sincérité. لأن الله جل وعلا يقول ونعيد كم مرة نعود له هذا الشخص هذه الآية. Et combien de fois on revient sur ce verset-là? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا والآخرة. Allah Azza wa Jalla, il dit, Allah il se tient les croyants avec une parole ferme في الحياة الدنيا tant qu'il vit وفي الآخرة et à la fin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا هذه قال هذه فتنة القبر قال هذه فتنة الموت. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait un commentaire sur ce verset là, il a dit ça c'est le moment de la mort عند الممات. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا بذلك ما يتركه الله جل وعلا وييسر الله جل وعلا له عملا يعمله ليدخل به الجنة لأنه كان مخلصا في ذلك. Alors Allah Azza wa Jalla, quand tu vois son serviteur, il œuvre toute sa vie par l'œuvre de gens du paradis, mais sincèrement il veut le paradis, il veut rien d'autre. Allah il lui facilite qu'il meure avec un fin pour qu'il rentre au paradis. إذن نعود لما ترى regardez bien, écoutez bien. لما ترى أن الإمام الحافظ النووي رحمة الله عليه بدأ الحديث الأول بالإخلاص l'intention عفوا. Le premier hadith de la 40 Nawawi c'est l'intention. Le deuxième hadith, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le deuxième hadith, il a détaillé l'islam, la foi et la bienfaisance. Il a classé les trois. Dans le quatrième hadith, il a confirmé l'islam. Et dans le quatrième hadith, il a confirmé, le troisième hadith, il a confirmé l'islam. Et dans le quatrième hadith, tu vois qu'il nous relate ça. Rahmatullahi alayhi. Fais bien de t'effort. Qu'est-ce que tu comprends? Tu dis, pour le classement, qu'est-ce qu'il veut l'écrivain de classer ce hadith-là ici même? Le quatrième position. Pourquoi? Parce que ce hadith-là, il veut te dire, il faut que tu aies une bonne intention. L'intention, النية. تحسن النية وهذا الحديث الأول. والثاني أن تتعلم الإسلام والإيمان والإحسان. Et le deuxième hadith, tu apprends l'islam et la foi et la bienfaisance. Le quatrième hadith, il te fait expliquer l'islam, c'est comme il faut. Il a sauté à autre chose. Tu dis, qu'est-ce qu'il a sauté? Quand tu regardes bien dans le hadith, il veut te dire, œuvre toute ta vie sincèrement pour finir bien. Le classement, en fait, comme ça vous comprenez l'intelligence de ces gens-là qui ils nous écrivent. Depuis la nuit des temps, ces gens-là qui ont écrit, ils ont une intelligence. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم يأتينا وإياكم من علمهم. Ils ont une intelligence impressionnante. Déjà le classement, toi tu lis allez, le premier, le deuxième jusqu'à 42 hadiths, mais là quand tu vois exactement ce qu'il a vu, il les a classés, vous allez voir, ça va suivre, vous allez rester impressionné du classement. هذا ترتيب الأحاديث للنووي ترتيب مبهر. وما يدلك على ذلك لا يدلك إلا على فقهه وسعة علمه. Ça te montre sa compréhension et son élargissement dans la science. فلذلك بعض الأحاديث تجدها مثلا يبوبها البخاري في باب وأنت تقول ليس الأصل إن لم يكن لك بصيرة في ذلك تقول ما الأصل في الحديث في هذا الباب. البخاري quand il a écrit Sahih, on sait Sahih al-Bukhari, tu trouves parfois un hadith ou un verset dans un chapitre, tu dis c'est quoi la relation? La relation de ce chapitre-là avec le hadith, tu trouves, si Allah Azza wa Jalla ne t'a pas donné la clairvoyance là-dedans, tu vas dire je vois pas de rapport. Personnellement, ça m'est arrivé. Je voyais des choses dans des chapitres au début que j'ai commencé à apprendre, je dis elle n'a aucun sens. أول ما بديت أتعلم أنا أتحدث على نفسي. أول ما بديت أتعلم أقرأ شيء أقول ما دخل هذا في الباب؟ ما دخل هذا في هذا؟ وجد الحديث والآية ولا أنا لا أرى فيها دخلا أصلا. Moi, je ne vois pas la relation de ce qui est relaté au titre du chapitre, je ne comprends pas au début. Là, tu comprends mon ignorance et leur intelligence et leur science. Par exemple, le Bukhari, رحمة الله عليه, قال باب العلم قبل العمل. Chapitre œuvrer, chapitre la science avant d'œuvrer. Le titre, et vous savez, il a mis un verset. وقال الله عز وجل
واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. عند البخاري هذه تدل على عنوان الباب. Pour le Bukhari, ce verset-là, le verset il dit, sache qu'il n'y a aucun seul Dieu, c'est Allah Azza wa Jal, il demande pardon pour toi et ainsi pour le croyant. Pour le Bukhari, ça c'est le premier, pour lui c'est le premier épreuve du titre de son chapitre. Le chapitre, tu sais, je te le redis, le chapitre c'était chapitre avoir la science avant d'œuvrer. Pour lui, ça, moi au début quand j'ai lu, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de rapport pour moi. Jusqu'à Allah Azza wa Jalla, jusqu'à Allah Azza wa Jalla, il a facilité pour qu'on comprenne ce que c'est. فهذا الترتيب أصلا ترتيب بسم الله ما شاء الله ترتيب عظيم وجيد. Déjà le classement qu'il a fait, Nawawi rahmatullah alayh, c'est un classement énormément étonnant. طيب قلنا الحديث الرابع مرة. طيب من فوائد هذا الحديث اللي بيني فيك ده حديث حسن أسلوب عبد الله بن مسعود، هذا ذكرناه، لا تكلمنا على كله. طيب ثم قال on est arrivé à parler dans l'avortement de la femme. En dernier, quand on a fini, on n'a pas fini, on a arrêté l'avortement de la femme et le classement des savants là-dedans. Et les savants, on n'est pas là pour dire autorisé ou non autorisé, et les savants, ils ont des avis qui sont différents l'un de l'autre, et chacun sa compréhension, et on a dit, ils sont formellement tous, ceux qui disent oui, d'accord au début, etc., ils sont d'accord une fois qu'il arrive à 120 jours, ça devient comme c'est que tu as tué une âme. Et on a dit que قال في حديث تلك المرأتين التي اقتتلا s'il y avait deux femmes, ils se sont battus, il y en a une femme, elle a frappé l'autre sur le ventre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de payer day. C'est comme on appelle, qu'est-ce qu'on a dit day à la dernière fois? Le prix du sang. وفي عهد عمر بن الخطاب, et à l'époque de Omar ibn Khattab, il y a une femme, elle était frappée et elle a perdu son bébé après les 120 jours. Il était demandé à la famille, au père de l'enfant, etc. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pardonner, il veut le prix du sang, ou il veut carrément le qisas, tuer celui qui a fait ça. Pour vous montrer la différence des choses. Ok? Mais au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, عنده قول على 3 أقسام. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il partage ça sur 3. يقول في الأربعين الأولى بالخيار والثانية مكرهة وثم تدخل في التحريم. Il dit le première partie c'est chacun son choix, la deuxième partie c'est détestable de le faire, et une fois que tu rentres dans la troisième partie c'est l'interdiction totale de le faire, etc. Ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. C'est juste pour le rappel, mais on n'est pas là aujourd'hui pour faire fatwa ou pour autoriser ou interdire. Ça c'est pas ni à moi ni à vous. Nous chacun déjà notre place on doit la garder. طيب بعد نفخ روح هذا الكلام. ويتبين عناية الله بابن آدم عناية عظيمة وكل به ملائكة في بطن أمه وأخرى إذا خرج إلى الدنيا وأخرى عند الموت وأخرى في القبر. طيب يقول الشيخ رحمة الله عليه يقول et de là tu vois عناية الله بابن آدم, comment Allah Jalla wa Ala il s'en occupe de Ibn Adam, de l'être humain. Il s'en occupe de l'être humain déjà une fois qu'il était encore en goutte de sperme dans le ventre de sa mère. Et c'est quand il commence une œuvre. Tu sais qu'il y a Allah Azza wa Jal, il a créé des créatures, ils sont pour toi là. ومنهم وأولهم الذي وكل بنفخ الروح. Et le premier des anges qu'Allah Azza wa Jal il a mis pour que tu sois là, le premier c'est lui qui souffle l'âme. ثم une fois que tu sors au monde, il y a des anges qui viennent et ils vont t'assister jusqu'à ta mort. Ou après, une fois que tu meurs, il y a des anges qui vont assister le moment de ta mort. Ils ne reviendront plus. Hein. Et il y a des gens, une fois que tu meurs, ça y est, la personne, il y a des anges qui commencent et prennent le relais dans la tombe. Et après cela, et par cela, et quand le jour de jugement, il y a des anges qui prennent le relais du jour de jugement. Et une fois le jour de jugement est fini, tu as des anges qui s'en occuperont quand tu es au paradis. Et ceux qui sont en enfer, ils en ont aussi des gens de s'en occuper. يذكر ما ذكر تقريبا
ابن الحجر العسقلاني رحمة الله عليه يذكر تقريبا يقول الابن آدم عناية الله به لكل فرد ما يقارب على 200 من الملائكة وهم يتناوبونه حتى بعد يوم القيامة. Ibn Hajar al-Asqalani dit qu'il y en a presque 200 ou plus qui s'en occupent de 100 ou plus d'anges qui s'occupent de l'être humain c'est du but jusqu'au paradis ou l'enfer, et plus que 200. Déjà les premiers, celui qui souffle, c'est un. Le Raqib al-Atid, Raqib al-Atid, t'en as deux, ceux qui écrivent toute ta vie. Malakul Maut avec 10 anges qui viennent, tu rajoutes sur ces 5 là, cela. Après, t'as mon Koronakir, t'en as 2 dans la tempe. Et après, ceux qui sont là et après, ça on ne sait pas le nombre. En sachant que tu es concerné par Jibril, parce que Jibril, il était envoyé pour l'humanité avec le message, et tu es concerné par Michael, celui qui s'occupe de la nature, etc., tu es concerné par ça. Et cela, si on compte cela, ça, nous, déjà, à notre niveau assez bas dans la science, on arrive, je crois, à 22, 25. Ça, Allah Azza wa Jal, il a fait qu'il y en a tant d'anges qui s'en occupent de ta vie jusqu'à la fin. Jusqu'à après la fin. طيب. أن الروح تنفخ نفخا مجهول الكيفية نفخا مجهول الكيفية. L'ange, quand tu souffles l'âme dans l'être humain, son mode, le comment et le pourquoi, on a une ignorance totale là-dessus. والروح on a dit. طيب ويقول الشيخ رحمة الله عليه يجب على المسلم أن يكون على خوف ورهب لقوله. Il faut que l'individu musulman, il doit vivre sa vie dans la crainte et être terrorisé de mourir sur une mauvaise fin. يجب أن تعيش هذه الحياة كلها وأنت على رغب ورهب, avec de l'espoir et de la crainte. De l'espoir, tu espères qu'Allah Azza wa Jalla te donne, et tu dois avoir toujours peur que tu finis mal. طيب ويجب أيضا أن لا يقنط ويعمل رجاء للنهاية. Il ne faut pas que tu désespères. Il ne faut pas que tu arrives à désespérer d'Allah Azza wa Jalla qui peut faire de toi ou peut te donner une bonne fin. لا تقنط. لأن القنوط من كبائر الذنوب. Car de désespérer, ça fait partie des grands péchés. قال لقوله لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens perdants. Ça fait partie des grands péchés. طيب وكذلك أن يجب على المسلم أن لا يعمل للناس أبدا ولا يكون عمله إلا خالصا إلى الله جل وعلا. Tu dois jamais rien faire comme acte pour les gens. Fais-le pour Allah. Tu vas t'énerver pour Allah. Tu vas être content pour Allah. Tu vas rentrer la joie à quelqu'un pour Allah Azza wa Jalla. Fais-le pour Allah Azza wa Jalla. Ne fais rien pour toi et pour les gens. Ne fais rien pour ta personne, parce que ta personne elle va toujours demander. إن النفس إيش لأمارة بالسوء إلا من رحم رب. L'âme elle va toujours te demander de faire quelque chose pas bien. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla il a réservé certaines âmes qu'elle ne va pas appeler pour le mal. Mais toujours, ta âme elle va t'amener à être énervé, que ça ne te plaît pas, etc. Ça c'est l'âme qu'elle veut. Mais est-ce qu'Allah il veut? Subhanallah. Quand tu vas te mettre en colère contre le frère, ou il t'a bousculé, il t'a marché sur le pied, etc. Qu'est-ce qui va t'amener à s'énerver et que tu pourras le pardonner? Tu veux dire? Quand il t'a fait du mal, avec la parole, avec le geste, etc., la personne, qu'est-ce que tu penses? Tu penses Allah Azza wa Jalla, il veut que tu fais passer le frère, parce qu'il peut se tromper. Toi, tu peux te tromper, moi je peux me tromper, lui il peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Du coup, vu que tu peux te tromper toi, eux ils peuvent se tromper,
on y va vers un cœur beaucoup plus. Pour Allah Azza wa Jal, tu le fais, ne le fais pas pour autre chose. Et les actes que tu t'approches à Allah Azza wa Jal, il faut que tu cherches rien. Ne cherche pas que les gens ils vont dire. Fais gaffe, c'est très dangereux. Ne cherche pas les gens, ils vont dire il a fait Dieu bien, il est là. Zéro. طهر قلبك ما استطعت من هذا. Nettoie ton cœur le maximum que tu peux sur ça. Parce que toujours il est là, Shaitan. Shaitan il est là. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب الجحيم. Allah عز وجل il dit le Shaitan c'est votre ennemi. Considérez-le comme un ennemi déclaré. Car lui il appellera ses troupes, c'est lui qui vont le suivre, pour être les gens de l'enfer. C'est la règle. Et le shaitan, il va toujours te traîner. Il faut toujours se battre. Il ne faut jamais baisser les bras. والرزق نوعان ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. Et comme on a dit, la subsistance, c'est deux sortes de subsistance. Une subsistance qu'elle fait nourrir le corps pour qu'il reste en vie, et une subsistance pour nourrir ta religion. الحديث الخامس 5e حديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Selon Aïcha, Abdullah, la mère d'Abdullah, radiyallahu anha, elle dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est lui qui fait dans ce qu'on a donné l'ordre. Al-Amr. Amr, c'est lui qui fait quelque chose dans notre affaire, le prophète dit. Dans notre affaire. L'affaire du prophète, c'est quoi? Ma huwa amru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? L'islam. L'islam. Il est venu avec quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec l'islam. Ma ahdatha, celui qui fait dans notre affaire quelque chose qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est contre lui. Ma ahdatha fi amri hadha ma laysa minhu. Il a fait quelque chose dans notre affaire qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est contre lui. هذا ما رواه البخاري ومسلم. Ça c'est relaté par le Bukhari et Muslim, le texte le même parole. Muslim, rahmatullah alayh, l'imam Muslim, il relate un hadith pareil. المؤمنين عائشة, elle aussi elle relate. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est lui qui l'œuvre, une œuvre que nous on n'a pas donné l'ordre de faire, c'est contre lui. C'est le même hadith, mais il est comme vous, il faut que vous savez, parfois, là par exemple, dans le hadith d'avant, on a cité le hadith qui est celui qui le ressemble avec quelque chose en plus pour nous faciliter la compréhension. D'accord? Maintenant, le Cheikh Rahmatullah alayhi, il fait la même chose. ونعطيكم معلومة. بعدما فسر المفسرون القرآن. Ceux qui ont fait l'explication du Coran, ceux qui ont c'est qui les premières époques, les premiers des premiers. وصلنا لعهد, on y est arrivé jusqu'à nos jours là. T'as plus rien, si tu veux, même si tu es un super grand savant, t'as plus rien à rapporter comme explication. Tu dois te baser sur leur explication à eux pour faire une explication. يعني ما تقدر في عصرنا أن تأتي بتفسير القرآن إلا أن تعتمد على تفسيرهم وتأتي بتفسير. هذا هو. Tu es obligé de se baser sur eux pour faire tafsir. Sinon, tu ne peux pas arriver. Un rivalisable. Tu ne peux pas rivaliser avec ces gens-là. Féminin. Comme ça, vous comprenez la position des savants d'aujourd'hui et les savants d'avant. Ça ne veut pas dire ceux d'aujourd'hui, c'est vrai, attention. Ceux qui sont d'aujourd'hui, ils ont une connaissance mieux que ceux d'avant. Pourquoi? Dans certaines choses qui sont arrivées au jour d'aujourd'hui, que les autres, ils n'ont pas connaissance. Et les autres, ils sont plus proches de la source. Du coup, les preuves, ils sont beaucoup plus solides. Et les deux, ils ont la même valeur pour nous. Ils ont la même valeur. Allah, chez lui, il sait le mieux, mais nous tous, on les respecte tous.
Rahmatullah alayhim jami'an. Qu'Allah il leur fasse miséricorde tous. Je vous dis ça. Faja'a fi ahdina. Malgré ce que je vous dis, il vient dans notre époque, il y en a un, il a fait l'explication. Walam yasbaq les tafsir ya ahad. Il y en a, il est arrivé à notre époque, il a fait l'explication du Coran, une explication qu'il n'y a aucune personne qu'elle a précédée par ça, subhanallah. ألا وهو ما يسمى ما عنوان عليه بأضواء البيان لتفسير آية القرآن بالقرآن للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. Mohamed Al-Amin al-Shanqiti, il a écrit explication du Coran. Il a fait quelque chose que personne n'est arrivé avant lui. Il explique le Coran avec le Coran. Personne n'a fait auparavant ça. Il s'est appuyé sur l'usul, il explique le Coran pour le Coran, le Coran pour le Coran. Et quand il n'y a pas d'explication du Coran, il va expliquer le Coran avec un hadith. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait les autres, Ibn Kathir, ou Tabari, ou le Qurtubi, tous ceux qu'ils ont écrit. Rahmatullah alayhim jami'an. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le hadith, il t'explique un autre hadith. Et le verset, il peut t'expliquer un autre verset. ونضرب لكم مثلا لما قال الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم إن وقفت هنا فقط من غير تدبرك لقوله الله عز وجل dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليه? C'est qui qu'Allah عز وجل il a établi son bienfait pour eux? Tu peux dire les biens, etc. les gens. لكن يعود الشيخ يقول لك الذي أنعم الله عليهم ذكرهم الله جل وعلا في مكان آخر فقالوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alors qu'il explique ce mot-là avec ce qui est arrivé après dans le Coran. Alors le hadith, parfois on en a un hadith et l'autre hadith il le soutient pour l'explication meilleure pour la facilité. On revient maintenant à nos deux hadiths. Celui qui fait dans notre affaire quelque chose qui n'est pas dans notre affaire, il est rejeté contre nous. من أحدث في أمرنا هذا أي من أحدث في ديننا وشرعنا ما ليس منه فهو مردود عليه. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Celui qui fait dans notre affaire quelque chose. C'est quoi une affaire? C'est quoi notre affaire? Notre affaire, c'est notre religion et notre législation. Car notre religion, ديننا يتركب من أفعال قلبية وجوارحية ونطقية. Notre religion se compose de deux choses. Les actes, que ce soit fait avec les actes faits avec le cœur, avec la bouche, avec les membres, les actes. Et l'autre moitié, c'est quoi? C'est la législation. Mais, c'est quoi la législation? C'est les règles religieuses. Et les jugements religieux, ça, ce qu'on appelle la législation. مثلا يذكر لما قال الله جل وعلا طيب ماذا يفعل في الإسلام؟ ماذا يفعل بالسارق إذا مسك سارقا وهو لغير حاجة من غير عذر؟ Qu'est-ce qui fait l'islam d'une personne qu'elle a volé sans excuse? Couper la main. Couper la main. طيب نعم Couper la main. couper la main. C'est rejeté. Sans lever la main, c'est rejeté. طيب ماذا يسمى؟ هذا يسمى ما حده الشرع. هذا الشرع. La licence, c'est de la législation. Vous voyez ce que je veux dire? Et la législation, c'est qawanin al-Islam. C'est les règles, les lois de l'islam, ça s'appelle, c'est de la législation. Et l'autre partie, ça s'appelle la pratique. D'accord? Alors, celui qui l'invente dans le pratique, al-a'mal, que ce soit le cœur, la parole et les actes, ou celui qui invente autre chose dans la législation, ce serait contre lui, rejeté. Allah Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullah, Allah Azza wa Jalla dit, ils étaient ordonnés, les gens, d'adorer Allah Jalla wa Ala, mukhlisina lahu ad-din. Adorer Allah avec sincérité et unifié. Hunafa, al-Hanifi,
هتعلمون ما معنى لما قال يقول إبراهيم الحنيفي مثلا أو حنيفا مسلما. Est-ce que vous savez que ça veut dire حنيفي؟ حنيفي طبعا لا كلمة حنيفي فقط. أنت تقصد بها المائل على الشرك إلى التوحيد. الحنيفي شنو؟ أنا أضرب لكم مثلا نقرب لكم مثلا. هنالك صحابي يسمى الأحنف ابن قيس. الأحنف لماذا؟ لأن كانت قدميه هكذا إلى الداخل. قدميه إلى الداخل. فيسمى هذا الذي يمشي بهذا الطريق يسمى أحنف. مال. لكن إبراهيم حنيفي. حنيفي ça veut dire il y en a un compagnon qui s'appelle Al-Ahnaf ibn Qais. Mais ce compagnon-là, ses pieds sont comme ça, à l'intérieur. Wal-Ahnaf, yani mala. Ça veut dire, et c'est mala en français, c'est quoi? Hein? Mala, ça veut dire, il s'est penché. Il s'est penché. Mala, ça veut dire, il est penché. Il a les pieds penchés. Et là, on dit Ibrahim Hanifi. Allah Azza wa Jal, ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il te dit, tu dois adorer Allah Azza wa Jal avec sincérité, hunafa. Qu'il faut que vous penchez. Vous penchez vers quoi? La vérité. Ahsant. Ça, c'est une bonne parole. Mais tu penches vers la vérité. Tu es où alors? Alors c'est pas la réponse. Al-Hanifiyya هي الميلان من الشرك. C'est que tu dois t'écarter, tu dois te pencher du shirk pour aller vers l'unicité. C'est comme ça qu'on était ordonné Allah. Wa ma umiru, il était ordonné. Illa sauf pour adorer Allah avec sincérité, il doit faire la religion avec sincérité, hunafa. Hunafa, c'est l'ensemble de Hanifi, ça veut dire en pluriel. Hunafa, vous tous, vous savez, Hunafa, ça veut dire vous penchez de l'association, comme il a dit les frères, vers l'unicité. Hanifi ma تنساهاش, n'oublie pas, Hanifi ma معنى. يعني مائل على الشرك ذاهب إلى التوحيد. Il s'est penché de l'association, il est parti à l'unicité. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran. Et ça, c'est mon chemin de droiture, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-le. Et ne suivez pas d'autres choses, ou d'autres appels, ou d'autres chemins. Si vous allez suivre d'autres chemins, quand vous allez suivre des autres chemins, vous allez être égaré du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est en relation avec le hadith. Le hadith, c'est quoi? Le hadith, c'est quoi? Parle, dis, je connais pas au moins. Ah, t'étais pas concentré. Le hadith, ما هو الحديث اللي نقوله فيه? On explique quel hadith là? ما هو الحديث اللي نشرحه الآن؟ غفر الله لك. Oui. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est tout. Vous avez oublié déjà? Ou il y a tant d'informations? C'est vrai. Alors, il y a tant d'informations, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous demande le cahier, parce qu'on n'arrivera jamais. Croyez pas. Croyez-moi. On arrivera à retenir autant d'informations quand on a déjà un super bagage, on classe, on prend les informations, on les classe, c'est tout. Quand tu as un bagage là pour stocker déjà, tu as déjà pour stocker, quand on te donne quelque chose, tu mets chaque chose à sa place. C'est comme ça que tu arrives. Tu écris pas. Bon, je suis passé par là, je vous dis chaque fois que ça ne m'a pas servi. Alors je vous dis, moi, on a j'ai étudié, je pense, pendant à peu près 4 ans. Et je faisais ça. Et après, j'ai compris qu'après un moment donné, il fallait que je me rappelle. Ben non. J'avais compris juste des bases. Et ça s'arrêtait là pour moi. Je ne pourrais jamais transmettre à personne quoi que ce soit. Je serais lambda.
J'ai des informations lambda. عندي معلومات وإذ قال لي أحد شيئا قلت له معلومة وانتهى. ما استطعت أن أدعو أحد. J'ai pu faire le rappel à personne. Si tu envisages faire le rappel à des gens et prendre le flambeau, tu dois t'activer plus que ça. Si tu penses retenir, non. Il y a tant d'informations, impossible. Il y a tant d'informations. Moi, je vous dis tout ça, je me rappellerai des choses, peut-être sans mon cahier, je me rappellerai tout seul 30-40%, pas plus. Mais les 100% que je vous dis, impossible. Même pour moi. C'est la réalité. C'est la règle. Hein? Taille. On passe. Alors le hadith, c'est lui qui ne fait pas une œuvre qu'on n'a pas donné. L'ordre, c'est rejeté contre lui. Taille. On continue. وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui adopte autre religion que l'islam, ce serait pas accepté de sa part, et le jour du jugement, ce serait parmi les perdants. Ça c'est un verset aussi qui soutient le hadith. من أحدث أي من أوجد شيئا لم يكن في الدين والشريعة لم يؤمر به الله فهو مردود عليه ولو صدر على إخلاص. انتبه. Là, concentrez-vous. Là, vous devez comprendre, même si tu n'écris pas. C'est celui qui fait dans notre affaire quelque chose, qui n'est pas dedans, c'est rejeté contre lui. C'est celui qui fait ça. Ça veut dire qu'il a fait dans notre religion et notre législation. On a dit notre religion, les actes et la législation. C'est quoi la législation, toi? Les règles, les droits, etc. Les actes, c'est quoi les actes? Hein, Amen. Mais Amen. Les actes, c'est lesquels? Oh là là. Que la prière est un acte. C'est quoi? Non. Mais on l'amen. Al-qalbiyya. Des actes faits avec le cœur. C'est ça les actes en général. Il y en a 3. Quand on dit les actes dans l'islam, ça partage sur 3. Al-a'mal, al-qalbiyya. Wal-a'mal, al-qawliyya. Wal-a'mal, al-jawarihiyya. Des actes faits avec les membres, avec la parole et avec le cœur. Ça c'est les actes. Wa-shari'a et la législation, al-qawani. Les règles, les droits, etc. La religion c'est ça. Mais tout ça c'est la religion. C'est lui qui fait dans tout ça quelque chose qui n'est pas dedans. جاب إنسان شيء جديد. جاء بشيء جديد. فهو مردود عليه. اسمع. فهو مردود عليه حتى ولو كان مخلصا فيه. Si quelqu'un il invente un nouveau truc dans la pratique, les actes ou dans la législation, s'il invente ce contré contre lui, même s'il le fait sincèrement. Même s'il le fait sincèrement, c'est contré contre lui. نزيدك. وقال مردود عليه. وقوله مردود عليه ليس يعني ليس مقبول فقط. لا. Quand il a dit c'est rejeté contre lui, c'est pas rejeté c'est tout. Non, c'est rejeté contre lui, ça veut dire il pêche. يأثم. مش مسموح لك فقط. لا. ليس مسموح لك ليس مقبول منك. لا ليس مقبول وتأثم. C'est pas accepté et tu pêches. Même si la personne elle était sincère. C'est une bid'a alors ce qui fait c'est pas des bid'a qui fait s'il ajoute نعم. هذا يسمى الأصل البدعة هو الإحداث. البدعة هو الإحداث. Ceux qui comprennent en arabe. البدعة هو الإحداث في الدين. أحدث في الدين ما ليس منه. Celui qui comprend en arabe, c'est le bid'a, c'est l'innovation, celle-là, c'est qu'il a inventé. En arabe littéraire, c'est l'ahdath. Ahdatha shay'in jadid. Ma kana fa'awjadahu. C'était pas, il a sorti, il a amené, il a inventé. Taille, innovation, taille. Même par sincérité. Faites attention. On revient, on continue. Hadith, na'am. Comme par exemple ceux qui fêtent l'anniversaire de Rasoul.
C'est inouï, ça. C'est بدعة. نعم طيب مثلا طيب جاء أحد في يقول في عيد الموت quelqu'un est venu dans ce qu'ils appellent ce qui est appelé l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point, vous savez, les historiens le plus chevronnés dans l'histoire de l'islam, ils n'ont pas la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, أكثر ما بحث le savant le plus qu'il a fait une recherche énorme là-dedans, c'est l'imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi. Mais il n'y en a pas. Il t'a sorti tout ce qui était relaté sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun historien chevronné, les anciens je parle, parce que ceux d'aujourd'hui, on est loin en termes de temps. Ceux qui étaient encore plus proches, il y en a plein. Quand c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est perdu. Allah, Allah, il a voulu ainsi. Parce qu'ils auraient été confirmés, ça va devenir une vraie catastrophe. On va dire, celui qui, ce jour-là, il fait une fête à la maison, et il fait des choses, il fait des gros habits, il fait comme le jour de l'Aïd, il te fait. L'anniversaire. Il te fait l'anniversaire, un gros jour de l'Aïd. Ces faits-là, malgré, je fais le commentaire comme malgré tout, malgré qu'il y a certains savants qui te disent, tu peux faire, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Ceux qui autorisent, tu as le droit de parler de sa biographie. C'est ça. De parler, de faire rappeler les gens, c'est sa naissance, c'était un lundi, etc. Il s'appuie sur certains trucs, il dit, et tu peux juste parler de ça. Ceux qui autorisent. Les autres, rien du tout. Même ça, tu n'as pas le droit. Et celui qui fait ça, l'innovation, même il le fait, il te dit, moi, parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le fais par amour, hein, moi, je le fais par amour. Même il le fait par amour, par sincérité, c'est rejeté. Pourquoi? Parce que c'était pas. Après, les termes ils sont beaucoup complexes. C'est pour rentrer là-dedans. طيب. حديث مسلم فهو أعم من الأول وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمر. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi il dit parce qu'on a cité deux, celui qui fait dans notre affaire quelque chose qui n'est pas dedans, c'est rejeté. Ça c'est le premier hadith, retenez. Le deuxième il ressemble, c'est lui qui l'œuvre, un œuvre. Il fait un œuvre, ya'mal, ça veut dire il fait un œuvre que nous on n'a pas donné l'ordre de faire. Ibn Uthaymin te dit le deuxième hadith de Muslim, c'est plus global que le premier parce qu'il dit c'est lui qui l'œuvre, c'est lui qui met en pratique, c'est lui qui a quelque chose, il le met en œuvre avec le cœur ou avec la bouche ou avec les membres. Il te dit c'est plus complet d'utiliser ce hadith là dans ça. يقول لك أنا حديث عند مسلم فهو أعم. حديث مسلم فهو أعم. عملا صغيرة أو كبيرة ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء في العبادات أو المعاملات فهو مردود. العبادات والمعاملات. المعاملات والشيء. Alors il dit l'acte qui fait là, qui est rejeté cet acte-là, il peut être petit acte ou grand, si les deux sont rejetés. Grand ou petit. Il n'y a pas grand, petit. Quand c'est rejeté, c'est rejeté. Et il dit que ce soit dans les adorations ou dans le mu'amalat. Le mu'amalat, c'est quoi? C'est le relationnel. C'est quoi le relationnel? Mais le mu'amalat. Mu'amalat shay. Maintenant. Mu'amalat, ceux qui comprennent en arabe. C'est quoi le relationnel dans notre religion? Maintenant. Hein? البيع والشراء. Mu'amala. L'achat et la vente, c'est relationnel. Et ce relationnel-là, est-ce qu'il est défini dans notre religion? Non. البيع والشراء هذا المعاملات
le prêt, le troc. T'as pas le droit de troquer ce que tu veux. T'as pas le droit de vendre autant. 12 minutes, hein. 13 minutes. T'as pas le droit de troquer ce que tu veux. T'as le troc, le troc. يعني نبدل سيدي انا نعطيك البورتable ويعطيني الكرسي. Moi je donne le portable, lui il me donne sa chaise. Moi je donne ma voiture, lui il me donne son fourgonnette. Ça, il y a des règles. Moi j'ai de l'or et lui il a de l'argent. Je dis bon on change, on fait un change. Il y a une règle. Il y a des règles là-dedans. On va pas parler de ça. Parce que le bouillou, moi je connais rien là-dedans. Rien dans le bouillou, dans la vente de l'achat. Mais il y a des règles. Tu vas acheter des fruits, tu veux vendre, il y a des règles. Je vous donne un hadith, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Par exemple, la gravité de l'ignorance là-dedans. باش نعاودوا حديث سوف تتعجب من عدم العلم في هذا اللي ما عنده علم في البيع والشراء. اسمع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له تمر في خيبر وأكل منه. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ Il est venu Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khaybar, c'est l'endroit où il y avait les juifs à son époque et les musulmans après la bataille, ils ont eu la possession de ceci. Ils ont donné des dattes à manger. Il a mangé, c'était très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé ces dattes-là. Il a dit, oh, les dattes de Khaybar, c'est bon comme ça. C'est bien. Ah, là, il surgit quelque chose, c'est assez important. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال له قال نبدل الصاعين من الرديء بصاع من الجيد. Il a dit on va dire kilo, on prend 2 kilos de mauvaise date, on le change avec un kilo de meilleure date. On prend une unité de 1 kilo, par exemple 2 kilos de mauvais, on lui donne au camel, et camel il a le bon date, il me donne 1 kilo. Il a dit c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on t'a amené de bonnes dates. تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى على رسول الله. قال هذا عين الربا. Ça, c'est le cœur de riba. Il n'y a pas de mal, moi et toi, on ne sait pas. هذه معاملات. L'ignorance. نحن اسمع أعطيكم شيء ثاني. شوف عندنا في بلادنا كلها tous nous assez confondus dans nos pays ça se passe pareil. Le bijoutier enlève carrément le son, enlève. C'est pas la peine. On va au bijoutier et les femmes y vont pour acheter de l'or. Il lui dit garde l'or chez toi au bijoutier et moi je te paye doucement quand j'arrive à 1000, bah écoute 1000, je te donne 500, 50, 100, 200 et quand j'arrive à 1000 je prends mon bijou et tu gardes ton argent. Ça se passe comme ça ou pas? C'est qui peut dire non? Ça se passe comme ça. عند المذاهب الأربعة هذا الربا. Chez les 4 écoles, ça, c'est le riba. Mais il n'y en a pas. Un, il dit oui, tu as le droit. Sans exception, c'est du riba. Non? Même pour rendre la monnaie. Déjà, moi, j'ai parlé des petits exemples que quand on dit le mu'amalat, le relationnel, qu'est-ce que c'est? Pour que tu comprends l'ignorance, l'envie dedans. Garde ta voiture, je te la paye doucement, quand je viens la payer, tu me la donnes. Tu n'as pas le droit. Riba. Tu veux me donner ta voiture, donne-moi ta voiture, prends que 10%, mais tu me la donnes. Hein? Prends 10% et quand je te la paye moi doucement, ça c'est autre chose. Ça c'est rien à voir, pas de problème. Mais qu'il garde, comment est-ce qui se passe dans nos pays, ça se passe comme ça? Riba. هذه المعاملات
Ça pour vous montrer la gravité du relationnel quand tu es ignorant là-dedans. مشكلة hein? C'est pas ça, hein. ما تعرف on n'en a pas appris. C'est nous qu'on n'apprend pas, on dit je sais pas. Je parle pas de toi, je parle de nous. On va pas apprendre, on dit je sais pas. Ici, il faut t'apprendre à apprendre ici. Tous les jours, tu fais qu'acheter. Tous les jours, tu fais qu'acheter. Ça, c'est de la relationnelle. Tu es obligé d'apprendre. Moi, au début, quand j'écoutais le premier hadith des dates là, je ne voyais pas de mal, moi. Si moi je suis d'accord, lui est d'accord, je suis content, il est content. Non, riba. T'as pas il faut pas que tu sois content de quelque chose que tu ne sais pas. Apprends. Et then, alors, on revient, c'est pour ça, Cheikh Rahmatullah alayhi, il a expliqué que ce soit dans l'adoration ou dans le relationnel, tu es obligé d'avoir des règles religieuses et de rien inventer là-dedans. Non. قضية التمر 2 كيلو بكيلو اي حرام. وكان يبدل تمر لا يجوز، هو تمر ما يجوز كيفاش تمر تبدل حاجة أخرى الا بالدراهم تاع اليوم فقط. الا بدراهم اليوم. والا لازم قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيعوا الرديء واشتروا بثمنه الجيد. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la règle, il n'a pas laissé comme ça. Il a dit, vendez le mauvaise date, et avec ce que vous avez gagné, achetez le bon. C'est comme ça. Dans la vente et l'achat, il faut que ce soit la même chose, l'or, c'est avec de l'or, tu le changes. L'argent avec l'argent. Vous voyez? Il n'y a pas de... Il faut que ça soit pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Je pose une question. Attends, je finis. Ou avec la deuxième règle, muqabada, tac tac. Ma femme, après. Après ça, il y a un problème. Il y a des règles à suivre. Il n'y a pas après, tu me donnes et je vais après. لأن البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. Moi je vends et lui il achète ou le contraire. On a le choix de revenir dans la décision tant que c'est pas séparé. On est séparé, salam alaikum. Yeah. قلب يا سيدي. Regarde, fais ce que tu as à faire. On s'est quitté, c'est fini. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. Les deux vendeurs, ils s'appellent les vendeurs, ça veut dire l'acheteur et le vendeur, on les appelle vendeurs. Les deux vendeurs, ils ont tout à fait le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et tu rentres chez toi, je rentre chez moi, c'est fini. On a fait l'affaire, c'est fini. Ce qui conclut là-bas, c'est fini. On ne va pas rentrer dans les riba parce que c'est très très lent. Mais c'est juste des super petites règles pour vous montrer que la gravité de l'ignorance. Je n'ai pas de Je pose la question, si quelqu'un il achète $, un bijoutier, il paye tout. Il prend son bijou. Après il prend les bijoux. Oui. Ça, là, c'est halal ça. Ça, c'est halal. Ou, voilà, bien sûr, ça, c'est halal. Et je le vends 1 000 euros, tu vois ça? Ah, non, Ça vaut pas ça. Si tu me donnes ce que je te demande, c'est fini l'histoire. ça va. Après, si je te dis ça vaut... Attends, baisse-le toi. Ça, tu me dis, moi je te dis ça vaut 100. Tu me dis, je te donne aujourd'hui tant, et le reste après. Je te dis oui, tiens. Comme ça, c'est bon. Je le garde moi, non. Il faut que tu le prends. Il faut que je le prenne. Et oui. Si tu ne le prends pas, comme ça se passe au bled, comme on a dit l'histoire de l'or, comment ça se passe, que tout ce confondu, c'est riba. Waqta. 4 minutes. Non, Si je connais pas les règles, je ne dois pas être commerçant. Non, non je... j'ai pas le droit d'être. Pas le droit d'acheter. Si. Alors, est-ce que j'ai le droit d'être commerçant sans connaître la règle? Tu n'as pas le droit, sauf si tu te limites à ce que tu connais. D'accord. Si moi je vends les baguettes à 1 euro, tous les jours tu vas m'acheter une baguette à 1 euro, il n'y a pas rien. Sauf, je te fais un crédit, il n'y a pas de problème. Achète tout le mois, tu me payes à la fin du mois, etc. Ça devient autre chose. Hein? Mais tu vas m'acheter à valeur quand c'est décidé, non. Mais tu as pris, il faut prendre. La règle en fait, c'est quand tu achètes, tu prends. C'est toi l'acheteur, tu prends. Même tu me payes après, mais tu prends. C'est ça qui va finaliser l'acte, c'est quand tu prends ton achat. وقت انت تشري لازم تاخذ ما اشتريته وتاخذه معك. هنا انتهى البيع. ولا لاكور كونسيمي لاكور هذا كيبقى